Vous êtes sur Burkina Info et c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Amplifié avec le développement des nouvelles technologies de l'information, les fake news occupent de plus en plus de place dans les campagnes électorales. Mais dans un contexte sécuritaire déjà difficile avec son corollaire de conséquences doublé par une crise sanitaire, comment préserver la stabilité et l'avenir de la démocratie au Burkina en évitant les dangers liés à la mauvaise manipulation de l'information. On en parle dans cette émission réalisée avec l'appui de la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections au CODEL, une émission réalisée dans le cadre de son projet de sensibilisation sur les dangers des fake news et de promotion du fact-checking en période électorale. Et pour bien développer le sujet, il vous sera présenté les résultats d'un sondage d'opinion sur les sources d'information des citoyens et les dangers de la manipulation de l'information en période électorale. Pour en parler, nous recevons pour vous M. Athanas Fidel Kaboré, assistant projet à la CODEL. Bonjour. Bonjour, madame. Également sur ce plateau, nous avons M. Bourema Salouka, représentant de Mediapact, la structure qui a réalisé le sondage. Bonjour. Bonjour, madame, et bonjour à nos téléspectateurs. Bienvenue sur Burkina Info. Alors, pour commencer, M. Kaboré, vous allez nous présenter la CODEL ainsi que ses missions. Merci, madame Guigma. La CODEL... comme vous l'avez bien dit, c'est la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. C'est une structure fêtière, une initiative partenariale d'une vingtaine d'OSC et de réseaux d'OSC au Burkina Faso qui s'est donné pour mission de contribuer à la promotion des droits de l'homme et à l'amélioration de la gouvernance au Burkina Faso. L'organisation travaille sur un ensemble de chantiers qui concernent l'observation des élections, comme tout le monde le sait. Mais également, l'organisation travaille sur la médiation des conflits électoraux. Elle travaille également sur le suivi citoyen des politiques publiques, dont un des produits phares est le périmètre que le public connaît très bien. Et elle travaille également au renforcement de capacité des différents acteurs, le tout sur les thématiques de la gouvernance et de la promotion des droits de l'homme. En gros, la CODEL qui travaille pour la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance. Exactement. Monsieur Bourema Salouka, vous êtes le représentant de Mediapact & Co, différent de Mediapact. Oui, Mediapact, à ne pas confondre avec le média français en ligne, Mediapact. Mediapact est une société burkinabé qui travaille dans le champ du développement des médias, qui offre ses services en termes de conseils stratégiques de développement média, donc tout ce qui est formation, tout ce qui est études et entrée aux médias sont dans les cordes de Mediapact & Co. Et sur cette étude, Mediapact & Co a travaillé aussi avec un autre cabinet dirigé par M. Suleiman Salbouka, le cabinet Siralab, et aussi le docteur Alamissa Sawadogo. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle là, on va vous demander de nous expliquer très simplement, en termes simples, c'est quoi les fake news? Bien, les fake news, si on fait une traduction littérale de l'anglais au français, ce sera les fausses informations, les fausses nouvelles. Mais je tenais quand même à faire une précision ici, puisque aussi nous sommes dans un domaine scientifique sérieux. Le terme fake news a été rendu populaire par le président américain Donald Trump, qui l'a utilisé pour s'attaquer à vous, aux journalistes, en disant que ce n'était pas des personnes ou des institutions à qui il faudrait se fier, parce qu'elles jette dans l'espace public des fausses informations. Donc, c'est de là que ça s'est popularisé. Mais dans le domaine scientifique, nous préférons parler de désinformation, de manipulation de l'information, d'informations erronées que de fake news pour faire écho au président Donald Trump. Alors, et quel est ici le rapport entre élection et fake news?
Déjà, il faut dire que tout ce qui a trait à la manipulation, tout ce qui a trait à la désinformation, tout ce qui a trait à la propagande est quelque chose de consubstantiellement lié aux enjeux de pouvoir. Et qui dit élection dit enjeu de pouvoir. Chacun cherche à rameter ou disons à amener à lui le plus grand nombre de suffrages en se présentant comme étant le meilleur, mais aussi en utilisant des stratégies qui ne sont quand même pas loyales, c'est-à-dire en diabolisant son adversaire en face. Et donc quand on dit élection, il y a immanquablement, que ce soit par les acteurs, par leurs supporters ou par leurs partis politiques, des gens qui essaient de troubler le jeu en injectant dans le débat public comme ça des éléments d'information qui ne soient pas fondés sur des faits, qui ne soient pas vrais. Voilà pourquoi les fake news deviennent quand même un enjeu pour des élections, surtout à un moment dans un pays comme le nôtre où on assiste, comme partout dans le monde, à une explosion des outils de communication, notamment Internet, les réseaux sociaux, où vous, en tant que journaliste, vous n'avez plus le monopole de l'information, où les acteurs politiques s'expriment, où les citoyens s'expriment. Cela devient un enjeu, et comme vous l'avez dit en introduction à votre débat, on est dans un contexte sécuritaire fragilisé comme celui de Burkina. Donc, sécurité fragile, expression citoyenne démultipliée, enjeu de conquête du pouvoir, tous ces trois éléments réunis, ça fait un cocktail qui soit quand même favorable aux fake news pour ces élections. Alors on comprend donc pourquoi la CODEL, dans son souci de préserver un climat apaisé, a initié ce projet. Nous allons vous demander de nous expliquer davantage qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en œuvre ce projet. Merci madame. Les premiers éléments que M. Salouka vient de donner nous donnent déjà le tableau de ce que nous avons posé comme problématique. Le projet qui nous a conduit vers la réalisation du sondage a identifié comme problème les risques de conflits électoraux ou post-électoraux, pré-post ou électoraux, qui sont susceptibles de subvenir du fait de la manipulation de l'information pendant les périodes électorales. Et pour contribuer à l'apaisement du processus électoral dans notre pays, la CODEL a imaginé qu'il serait intéressant de pouvoir travailler à réduire l'impact des informations manipulées ou de la désinformation dans le public et à travailler à vouloir mitiger l'impact. Et dans ce sens que la CODEL, dans le cadre du projet en question, a mis en place un certain nombre d'activités dont le sondage qui permettra en tout cas d'éclairer l'action du projet dans la lutte contre les fake news dans le public. Alors, pour bien comprendre le bien fondé de ce projet, nous allons demander à M. Bourema Salouka de nous expliquer les dangers des fake news en période électorale. En période déjà normale, entre guillemets, le fait qu'il y ait dans l'espace public des informations qui ne soient pas vraies, qui ne soient pas vérifiées, c'est un danger. Vous avez parlé du contexte de coronavirus qu'il y a ici. Rappelez-vous qu'on a vu des messages passer comme quoi le coronavirus n'existait même pas et que c'était une machination, une invention des Occidentaux pour nuire davantage au peuple du Sud. Mais ce ne sont pas des choses qui sont vérifiées et vous voyez tout le drame qui peut se produire derrière si nous considérons ce type d'informations. Dans un contexte électoral marqué par cette envie de conquête du pouvoir, cela devient encore plus dangereux parce que les passions sont ravivées. Si les passions sont ravivées, si la quête du pouvoir est tellement effrénée qu'il n'y a pas dans l'espace public, il n'y a pas dans le champ médiatique des informations de qualité vérifiées sur la base desquelles des citoyens peuvent se positionner, il va de soi que l'on peut arriver à élire des gens qui ne soient pas ceux qui soient faits pour le boulot. Ou pire, que l'on se trouve dans une situation où
des populations peuvent arriver à se rentrer dedans, à faire de la violence, tout simplement parce qu'elles ont été manipulées sur la base d'informations fausses. Dans notre contexte du Burkina, avec une situation sécuritaire pas du tout enviable, ou dans certaines zones, on ne sait pas si est-ce que nous pourrions voter, des petits malins pourraient, en vue de nuire à leur adversaire, sachant qu'ils ont une certaine popularité, dire « Ah bon, il y a menace terroriste dans telle zone, si vous y allez, ah bon, on viendra vous attaquer. » Cela peut être un facteur pour démobiliser des gens qui n'iraient pas le jour du vote, le 22 novembre, je crois, aller aux urnes. Voici entre autres des dangers qui se posent à nous. De nombreux dangers. Donc, vous avez tantôt parlé des activités prévues dans le cadre de ce projet, dont le sondage qui a été réalisé par Mediapack. Quelles sont les autres activités au programme? Le projet sensibilisation sur les fake news et promotion du fact-checking que la CODEL met en place dénombre 6 grosses activités. Outre le sondage, vous avez la formation d'un pool de journalistes qui vont constituer une équipe de monitoring de l'information pendant la période électorale. Ils ont été formés pendant la semaine dernière pour être opérationnels de sorte à identifier les informations qui pourraient nuire à la population, à chercher à les vérifier et à chercher à les dénoncer, si vous voulez ce terme-là, auprès du grand public afin que le public ait la meilleure information possible. Vous avez également un atelier de sensibilisation des blogueurs et des jeunes influenceurs. M. Salouka a parlé du poids de l'Internet, des réseaux sociaux tout à l'heure. Ce sont des acteurs que nous avons l'intention de sensibiliser pour qu'ils soient des acteurs qui véhiculent des messages qui contribuent à la consolidation de la paix, à l'apaisement des élections. Vous avez également la sensibilisation, un atelier de sensibilisation des chargés de communication des partis politiques qui sont en principe les premiers acteurs de la communication au sein des formations politiques et auprès des différents candidats à la présidence pour leur donner les rudiments ou en tout cas les alerter sur les différents rudiments qui concernent les textes en matière d'information au Burkina Faso afin qu'ils puissent aller vers le respect au maximum de ces textes. Nous avons naturellement un processus de monitoring de l'information qui va être réalisé pendant toute cette campagne, y compris les municipales à venir en 2021. Et nous avons également une activité de suivi et évaluation, mais surtout de capitalisation sur ce projet pour permettre de dupliquer, d'améliorer en tout cas l'expérience pour les prochaines fois. Donc voilà un peu les grosses activités qui sont réalisées. Je dirais tout de suite qu'il y a il y en a qui sont en cours, tels que la sensibilisation des blogueurs. À l'heure actuelle, ils sont en atelier de formation sur les thématiques en lien avec la manipulation de l'information. Alors, dans ce projet aussi apparaît l'opération Fumée sans feu. C'est quoi cette opération? L'opération Fumée sans feu, si vous voulez, ça résume l'activité de monitoring de l'information, de sensibilisation des blogueurs et de sensibilisation des chargés de communication des candidats et des partis politiques. C'est une opération qui va consister, comme je l'ai dit, à vérifier l'information parce que vous savez que il n'y a pas de fumée sans feu, c'est un adage populaire chez nous. Donc tout ce qui est sorti sur Internet ou sur telle ou telle presse, les gens disent c'est qu'il y a eu le feu, voilà pourquoi il y a la fumée. Mais il peut arriver qu'il y ait de la fumée sans feu et des faux faits ou des faits montés, des faits qui ne sont pas vrais et qui entraînent de la fumée, et alors qu'il n'y a pas de base solide
qui puisse justifier un certain nombre d'événements. Voilà pourquoi l'opération Fumée sans feu, comme nous l'avons dénommée, nous permettra en tout cas pas d'éteindre le feu, mais de montrer que la fumée, dans cette fumée-là, il n'y a pas de feu, en réalité. C'est dans l'esprit d'apaiser, en tout cas, les élections à travers la gestion de l'information. Alors, la gestion de l'information, j'ai envie de demander à M. Salouka, comment éviter de tomber dans le piège des fake news? Mais ça, vous faites appel à une autre de mes casquettes pour laquelle plutôt je ne suis pas ici. Mais bon, on est quand même des citoyens de ce pays, il faudra contribuer. La première manière de ne pas tomber dans les fake news, c'est d'avoir une attitude de vérification de l'information que j'ai en face de moi. J'ai une information, la première question que je me pose, quelle en est la source? Quel en est l'auteur et quelles sont ses intentions en me donnant une telle information. Et vous voyez généralement comment est-ce qu'on nous prend dans l'erreur, c'est quand il y a des partages, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp. On en a vu cette semaine une circuler mettant en garde contre les déplacements au cours de cette semaine. On ne peut pas dire avec exactitude quel est l'auteur de cette information. Vous savez bien que si c'était les autorités en charge de la sécurité au Burkina Faso qui avaient produit une telle information, elles sont là pour nous, elles sont là pour notre sécurité. Il n'y a pas de raison qu'elles le fassent sous forme de bouche à oreille, sous forme de cacheterie. Ça se dit de façon publique. Il y a alerte jaune, alerte rouge, alerte ainsi de cela, mais ce n'est pas le cas. Donc la première attitude à avoir, c'est de vérifier, de dire d'où ça vient. Mais aussi d'aller voir, est-ce qu'il y a des médias professionnels comme le vôtre Burkina Info ou comme d'autres médias qui en parlent. Si dans les médias professionnels, on n'en parle pas, j'aurais tendance à avoir moins d'entrain à partager une telle information. Et surtout, c'est dire, on n'est pas dans une course à l'information. Mieux vaut être le dernier à partager une information de qualité que d'être le premier à propager une fausse information qui peut avoir de graves conséquences dans la vie réelle des gens. Alors, pour revenir au sondage que Mediapart a organisé, a réalisé plutôt, en quoi a consisté le travail? Bien, merci beaucoup. Il faut dire que nous avons mené un sondage auprès de 1029 personnes à la demande de la CODEL. Le sondage s'est déroulé sur 2 villes du Burkina Faso, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. À Ouagadougou, nous nous sommes intéressés à 600 personnes. À Bobo-Dioulasso, c'était 400. Les 29 autres personnes, ça a été une collecte qu'on a organisée à partir de l'Internet. Et c'est un sondage qui a concerné aussi bien les hommes et les femmes. Nous avons tenu compte des tendances sexo-spécifiques au Burkina Faso, où nous avons 52% de femmes pour 48% d'hommes, et tenir compte aussi de la pyramide des âges. Donc, il y a un lot des 18-35 ans, les 36-59 ans et les 60 ans et plus. Et selon ce qui nous était demandé, c'était de pouvoir informer aussi comment est-ce que les citoyens s'informent sur le processus électoral, quelles sont les informations qu'ils recherchent, quelles sont leurs sources d'information et aussi quelles sont leurs connaissances et attitudes par rapport justement à ces fake news-là. Donc tout cela nous a permis de dresser une cartographie des risques en guillemets désinformationnels, le mot n'existe pas en français, donc vous me l'excuserez, hein, des fake news au Burkina en lien avec ces élections. Alors, et quelle est l'opinion des citoyens sur les fake news? Ben, c'est une des conclusions de l'étude où nous voyons des citoyens qui s'inquiètent, qui pensent que cette élection pourra être le lieu où des fake news vont être diffusées. Et ces fake news, ils pensent que ça pourrait être porté sur l'intégrité du processus électoral, le comptage des votes, par exemple, les questions sécuritaires sur le vote lui-même, mais aussi le bilan
parti qui a eu à gérer le Burkina pendant 5 ans. Donc les citoyens, ils s'inquiètent sur cela et se disent que ces fake news-là se diffusent de plus sur les réseaux sociaux. Ils ont mentionné Facebook en tête à plus de 70%. Ils ont également mentionné le bouche à oreille, le fait que j'ai entendu dire, on a dit, ça a été mentionné comme l'une des sources de fake news au Burkina, WhatsApp, par sa viralité. Mais ce qui est intéressant que nous observons ici, c'est que nous sommes dans un grand contexte où il y a un doute vis-à-vis de tous les acteurs, notamment les acteurs politiques, parce que plus du quart des personnes sondées disent ne pas croire aux acteurs politiques comme étant des sources vérifiables. Alors, vous avez tantôt parlé de la vérification, s'assurer de l'origine de l'information que l'on reçoit. Est-ce que les citoyens qui ont été sondés ont l'habitude de s'assurer de la véracité des informations qu'ils reçoivent? Excellente question. Ça fait partie d'un des questionnements que nous avons eu vis-à-vis de nos sondés en demandant est-ce que vous avez l'attitude de vérifier? Et oui, plus de 70% d'entre eux affirment vérifier leur information avant de la diffuser. Vous vérifiez auprès de qui? Ils disent nous vérifions auprès de notre entourage. Mais vous voyez, quand vous faites ce type de sondage, c'est du déclaratif. En tant que chercheur, en tant qu'expert sur les questions de médias, il faudra faire une autre analyse. Nous voyons, beaucoup de gens vous diront, tout go, je vérifie. Mais est-ce pour autant qu'elles ont les capacités, les compétences, les outils pour pouvoir vérifier une information? Cela, ça devient encore un problème que nous relevons et que nous transmettons à la COUDEL, mais pas seulement qu'à la COUDEL, à l'ensemble de la société burkinabé, pour que nous puissions mettre en place des petites séances d'éducation aux médias. Ça peut passer par votre média, parce que vous, en tant que média, vous avez aussi cette responsabilité de dire aux gens, voici les 4 attitudes qu'il faut observer dès que vous êtes en face d'une information. Donc, on a du déclaratif, mais ce déclaratif doit être décrypté. Alors, c'est vrai qu'on a un peu abordé les conclusions de ce sondage, mais j'aimerais que vous reveniez sur les principales conclusions auxquelles vous êtes parvenus très rapidement. Très rapidement, on a beaucoup de résultats. La première chose, c'est que ce que ce sondage nous dit, les citoyens s'informent sur les médias classiques. La télévision vient en tête, la radio et un peu accessoirement les médias en ligne. Les citoyens ont un doute. Ils considèrent que les médias diffuseurs de fake news sont surtout les médias sociaux. Ça, c'est une des conclusions centrales. Et Facebook vient en tête, et le bouche à oreille et WhatsApp. L'une des grandes conclusions aussi à laquelle nous sommes parvenus, c'est que les citoyens partagent les informations qu'ils reçoivent et disent prendre la peine de vérifier avant de le faire. Cependant, ces mêmes citoyens ont une attitude de réserve, de doute, de défiance même vis-à-vis des acteurs politiques dans un moment où, aujourd'hui, en période électorale, le monopole de la parole publique est presque quasi consacré pour les acteurs politiques. L'une des grandes conclusions aussi, c'est que les citoyens ont exprimé de la peur quant aux fake news, à la manipulation de l'information par rapport à ces élections-là. Et ils ont désigné des acteurs qui peuvent être victimes de ces fake news. Et le premier acteur qu'ils ont désigné, c'est la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui est perçue comme étant une cible favorite. Ils ont aussi désigné les partis majoritaires, donc le parti au pouvoir, l'opposition, le Conseil constitutionnel, mais aussi les observateurs nationaux et internationaux. Et au cours des discussions, parce que notre étude n'a pas été que du quantitatif, il a aussi été qualitatif, nous avons organisé des focus group à Ouaga et à Bobo avec toutes les cibles identifiées. Et les rumeurs de dysfonctionnement, les fausses informations liées au terrorisme, le bourrage d'urnes sont des éléments qu'on a
sortis comme pouvant faire l'objet de fake news, mais ils ont surtout attiré, puisque vous parlez de notre situation sécuritaire, de la victimisation identitaire comme pouvant aussi constituer un élément de fake news dans notre contexte électoral et parler de la sécurisation de ces élections en disant clairement, par exemple, que des acteurs comme les Kogolego ou les VDP, volontaires pour la défense de la patrie, si, je dis bien si, ces acteurs-là étaient associés à la sécurisation du processus, en cas d'incident, cela pourrait dépasser ces simples acteurs pour devenir un enjeu de conflit intercommunautaire. Voici en gros les différents éléments que l'on peut retrouver, mais l'étude est bien beaucoup plus riche sur les attitudes et les pratiques des citoyens vis-à-vis de l'information en période préélectorale et électorale. Alors, une étude riche donc, et on aimerait savoir comment la CODEL compte l'exploiter. Les résultats de l'étude viennent de tomber. Nous sommes dans le processus d'exploitation des conclusions de ces résultats. Nous avons dit tantôt qu'il y a des dispositifs de monitoring de l'information. Il y a des formations qui sont destinées aux chargés de communication des partis politiques et aux blogueurs, aux jeunes influenceurs. Et les résultats vont être partagés avec ces gens et nous allons mettre en place des collaborations avec ces différents acteurs pour qu'ils soient des acteurs, pour qu'ils soient des vecteurs de lutte contre la manipulation de l'information dans leur milieu de vie quotidien, dans leurs activités en cette période électorale. Et nous avons déjà mis en place une équipe de monitoring de l'information qui travaille à partager, à identifier les informations et à les partager, et à partager la bonne information par rapport à une question qui circule sur la toile. Donc, cette équipe est déjà opérationnelle et travaille déjà sur le terrain. Et il y a d'autres éléments que la CODEL va utiliser dans le futur parce que l'étude est assez riche et qui nous permettront en tout cas de développer d'autres initiatives dans le sens de notre responsabilité de contribuer à une paix au Burkina Faso. Alors, nous sommes au terme de cette émission qui, je le rappelle, à fidèles téléspectateurs, est réalisée avec l'appui de la CODEL. On espère qu'après l'avoir suivi, vous saurez mieux cerner le vrai du faux et éviter de faire la promotion de fausses informations. Merci à M. Bourema Salouka et à M. Athanas Fidèle Kabouré d'être passé sur ce plateau. Merci à vous.